Ip Man était un maître d'arts martiaux et sa revendication à la célébrité était qu'il avait enseigné à Bruce Lee à se battre avant que Bruce Lee ne devienne la vedette des classiques du cinéma de Kung-Fu comme Fist of Fury et Enter the Dragon. Il s'entraînait sous la direction d'Ip Man, commençant par son premier cours en 1953. Tout au long de sa vie, Ip Man a enseigné à des centaines d'élèves à perfectionner leurs techniques d'arts martiaux. Mais malgré sa carrière réussie, sa vie personnelle n'était pas toujours facile. La vie d'Ip Man a été romancée dans un certain nombre de films, mais quelle est la vraie histoire de l'homme qui a formé Bruce Lee? Restez à l'écoute. Le vrai Ip Man, né Ip Kaiman, était le troisième des 4 enfants d'Ip Uidor et Heng Shui, grandissant dans une famille prospère à Foshan. Il a bénéficié d'une éducation traditionnelle chinoise aux côtés de ses frères et sœurs. Son frère aîné Ip Kak, sa sœur aînée Ip W Mei et sa sœur cadette Ip Wanom. Cette éducation privilégiée lui a offert des opportunités que beaucoup à son époque ne pouvaient que rêver d'avoir. Pour ses parents, il était impératif d'inculquer la discipline et l'autosuffisance dans le Wing Chun à leurs enfants. Après tout, ils étaient des habitants du sud de la Chine, là où cet art martial avait été développé il y a plus de 300 ans. Ip Man a commencé son parcours dans les arts martiaux à un jeune âge, apprenant le Wing Chun avec Chan Hua-Shin quand il avait entre 9 et 13 ans. Chan Hua-Shin, qui avait 57 ans à l'époque, accepta Ip comme son 16 et dernier élève. Cependant, l'âge avancé de Chan et son accident vasculaire cérébral léger subséquent en 1909 ont limité sa capacité à enseigner à Ip pendant plus de 3 ans. Malgré ce revers, la dévotion d'Ip Man au Wing Chun était inébranlable. Il a continué son entraînement sous la direction du deuxième élève le plus ancien de Chan, Ng Chung Sok, de qui il a appris la plupart de ses compétences et techniques. À l'âge de 16 ans, Ip Man s'est installé à Hong Kong avec l'aide de son parent Foting. Là-bas, il a fréquenté le collège Saint-Stephen, un prestigieux établissement secondaire destiné aux familles aisées et aux expatriés. Son séjour à Hong Kong a marqué une phase significative de son développement dans les arts martiaux. 6 mois après son arrivée, un camarade de classe nommé Lei lui a présenté un expert en Kung-Fu qui séjournait chez la famille de Lei. Cet expert s'est avéré être Leung Bik, le fils du légendaire maître de Wing Chun, Leung Jan Ip Man, confiant dans ses capacités et invaincu à l'époque, a accepté avec enthousiasme le défi de se mesurer à Leung Bik. La rencontre a été une expérience humiliante pour Ip Man, qui a été rapidement et définitivement battu. Déterminé à comprendre et à apprendre de sa défaite, Ip Man a demandé un deuxième combat, seulement pour être battu tout aussi facilement. Découragé par sa défaite aux mains de Leung Bik, Ip Man est parti sans un mot, se sentant tellement déprimé qu'il n'osait pas mentionner son entraînement au Kung-Fu à quiconque. Une semaine plus tard, son camarade de classe Lei lui a informé que Leung Bik avait demandé de ses nouvelles. Gêné, Ip était réticent à revenir, mais Lei a transmis que Leung Bik avait vivement loué les techniques d'Ip et révélé qu'il était le fils de Leung Jan, qui avait formé le maître d'Ip, Chan Hua-Shin. Cette révélation a ravivé la passion d'Ip, et il a continué à s'entraîner sous Leung Bik jusqu'à la mort de celui-ci en 1911. En 1916, à l'âge de 24 ans, Ip Man est retourné à Foshan et a pris un poste de policier sous le gouvernement nationaliste. Bien qu'il n'ait pas fondé d'école formelle d'arts martiaux, il a enseigné le Wing Chun à plusieurs subordonnés, amis et membres de sa famille. Parmi ses élèves notables figuraient Lo Ka-chun, Chan Chi-ting et Chong Shin. Chong, considéré comme le plus talentueux, a finalement abandonné les arts martiaux pour une carrière dans le commerce. Cependant, Kak Fu et Lin Kai ont continué à enseigner et à répandre le Wing Chun dans les régions de Foshan et de Guangdong. Chan Chi-ting et Lu Ying se sont installés à Hong Kong, mais aucun des deux n'a pris d'élèves. Ip Man épousa Sheng Wing-sing et ils eurent plusieurs enfants, les fils Ip Shin et Ip Shing, et les filles Ip Ar Sum et Ip Ar Wan. Sa vie familiale était marquée par des valeurs traditionnelles et un engagement envers leur bien-être. Pendant la Seconde Guerre sino-japonaise, Ip Man prit parti pour le Kuomintang. Ses activités exactes pendant la guerre demeurent quelque peu obscures. On raconte qu'il aurait rejoint le Bureau central d'enquête et de statistique dans son académie à Guangzhou en 1938, puis serait retourné à Foshan en tant qu'officier de renseignement sous couverture. Bien que ce récit ait été contesté, on pense que pendant la guerre, Ip vécut avec Kak Fu et ne retourna à Foshan qu'après la fin du conflit. Après la guerre, Ip reprit ses fonctions de capitaine des patrouilles de police de Foshan en 1949. Au milieu des bouleversements de la guerre civile chinoise et de la victoire du Parti communiste chinois, Ip, en tant que membre du Kuomintang, décida de quitter Foshan.
Lui, sa femme et leur fille aînée Ip Air-Soon déménagèrent à Hong Kong. La fuite précipitée d'Ip vers Hong Kong britannique signifiait laisser sa famille et ses biens derrière lui à Foshan. Tout l'or qu'il avait sur lui fut ainsi rapidement dépensé ou escroqué en route. Après avoir déménagé à Hong Kong, le Ip Man de 56 ans fit face à d'importants défis, notamment le chômage. Son expérience précédente en tant que policier à Foshan ne se traduisit pas par une carrière viable à Hong Kong, soit en raison de son incapacité, soit de son refus de rejoindre la police hongkongaise. Initialement, Ip eut du mal à trouver du travail, mais finalement, des amis l'aidèrent à décrocher un emploi dans un restaurant. Ce poste lui permit de nouer de nouvelles relations grâce à l'Association des travailleurs de restaurants de Hong Kong, qui avait un club d'arts martiaux dirigé par Leung Sheng. Malgré ses compétences, Ip ne voulait pas initialement que d'autres sachent qu'il était un artiste martial. Ip lutta également contre une addiction à l'opium qu'il avait contractée plus tôt dans sa vie. À Hong Kong, l'opium était cher et disponible uniquement sur le marché noir, nécessitant un revenu régulier pour Ip afin de soutenir son habitude et sa famille restée à Foshan. Cette pression financière ajoutait une autre couche de difficulté à sa situation déjà difficile. Ip commença à enseigner le Wing Chun au début des années 1950, en partie pour échapper à la pauvreté et prétendument pour soutenir sa dépendance à l'opium. Ses premiers élèves étaient principalement des membres pauvres et peu instruits de l'Association des travailleurs de restaurants et des jeunes hommes agités et en colère, attirés par la personnalité charismatique d'Ip et le désir de se renforcer dans l'environnement rude du Hong Kong des années 1950. Initialement, son activité d'enseignement eut du mal, car ses élèves restaient généralement que quelques mois. En conséquence, Ip dut déplacer son école 2 fois, d'abord sur Castle Peak Road à Sheung Sha Wan, puis sur Liteate Street à YAU Matei. Avec le temps, certains de ses élèves devinrent compétents en Wing Chun et ouvrirent leurs propres écoles. Leurs victoires lors de combats avec d'autres artistes martiaux contribuèrent à accroître la renommée d'Ip et à attirer plus d'élèves. Hébergé à la salle de l'Union des travailleurs de restaurants, Ip était très reconnaissant. Selon la légende, cependant, il ne pouvait s'empêcher de rire lorsque le maître de Kung Fu Long Chong enseignait le Kung Fu à ses élèves. Enragé par le manque de respect, le maître ordonna à Ip de se battre. Que le vieil étranger, apparemment sans abri, remporta facilement. « Tout ce que vous faites, c'est faire frapper l'air à vos élèves, » dit Ip. Mais l'air ne riposte pas. Que se passe-t-il lorsque vous faites face à un ennemi qui le fera? Si vous pratiquez le Kung Fu, vous devriez le faire sérieusement ou pas du tout. Après avoir jeté Chong, qui pesait 200 livres, à travers la pièce, Ip avait retourné la situation. C'était ce jour-là, en 1952, qui fit officiellement de lui le chef de file de cette école d'arts martiaux naissante et rendit Chong lui-même disciple. Selon un autre de ses premiers élèves, William Cheung, Ip était un enseignant aimable. Ip avait un très bon sens de l'humour, dit Cheung. Il aimait donner des surnoms à ses élèves et il mettait longtemps à les trouver. Comme Wong Shin-lung, qui était appelé Wong Xing-lung, ce qui signifie qu'il est comme un taureau. On m'appelait grand garçon costaud, et Bruce était surnommé parvenu. On demanda finalement à Ip de quitter MAO car ses cours avaient pris trop d'ampleur et avaient bénéficié à trop de non-membres du syndicat. Il ouvrit sa propre école à Kowloon à Hong Kong, où il rencontra Bruce Lee en 1956. Le jeune homme de 16 ans venait de perdre un combat contre des membres de gangs rivaux et était impatient de perfectionner ses compétences. Vers 1955, Ip eut une maîtresse de Shanghai connue de ses élèves sous le nom de Shanghai Po. Ip et Shanghai Po eurent un fils illégitime nommé Ip Sui. Pendant ce temps, à Foshan, la femme d'Ip, Sheng Wing-sing, décéda d'un cancer en 1960. Malgré sa relation avec Shanghai Po, Ip ne l'introduisit jamais officiellement à ses autres fils, qui le rejoignirent finalement à Hong Kong en 1962. Dans les années 1960, la renommée d'Ip avait considérablement augmenté dans la communauté des arts martiaux de Hong Kong. Ce nouveau niveau de reconnaissance lui permit d'attirer des élèves plus riches et mieux éduqués. En 1967, Ip et certains de ses élèves fondèrent l'association sportive de Wing Chun. Le but principal de cette association était d'aider Ip à résoudre ses difficultés financières dues en partie à sa consommation régulière d'opium. L'un de ses anciens élèves, Denkan Long, prétendait qu'Ip utilisait l'argent des frais de scolarité pour soutenir son addiction. Malgré ses défis personnels, les contributions d'Ip au Wing Chun furent profondes. Son enseignement a non seulement contribué à populariser l'art martial à Hong Kong, mais a également posé les bases de sa diffusion mondiale. Notamment, son élève le plus célèbre, Bruce Lee,
contribua à faire connaître le Wing Chun à l'échelle internationale. La maîtresse d'Ip mourut d'un cancer en 1968, et leur fils Ip devint plus tard un pratiquant de Wing Chun comme ses demi-frères. L'homme qui a formé Bruce Lee, Ip Man et Bruce Lee partageaient une affection mutuelle pour les blagues pratiques, utilisant souvent leur esprit et leur sens de l'humour pour maintenir une atmosphère légère. Ils se battaient parfois avec leurs poings recouverts de poudre qui démangeaient ou utilisaient des poignées de main vibrantes sur des étudiants qui ne s'y attendaient pas. Au-delà de leur humour, leur lien était solidifié par leur dévouement au Wing Chun. Bruce Lee, qui ne montrait initialement qu'une habileté modérée, devint le plus habile étudiant d'Ip sous sa direction méticuleuse. En réfléchissant à ses leçons en 1961, Lee se souvenait avec affection. Mon instructeur, le professeur Ip Man, chef de l'école de Wing Chun, venait vers moi et disait « Détends-toi et calme ton esprit. Oublie-toi et suis le mouvement de ton adversaire. Laisse ton esprit, la réalité de base, faire le contre-mouvement sans aucune délibération interférente. Avant tout, apprends l'art du détachement. » Alors que la vie professionnelle d'Ip Man prospérait, sa vie personnelle était marquée par la tragédie. Ip Man rencontra Sheng Wing-sing à Foshan en Chine, où ils ont tous deux grandi. Ils se sont mariés et ont fondé une famille, accueillant 2 fils, Ip Shin et Ip Shing, et 2 filles, Ip Ar Soum et Ip Ar Wan. Leur vie à Foshan était confortable et stable, soutenue par la richesse et les propriétés d'Ip Man. Cependant, leur vie tranquille a été brisée en 1937 lorsque le Japon a envahi la Chine, forçant Ip Man à rejoindre l'armée. Pendant les 4 années suivantes, il fut séparé de sa famille, ce qui leur pesa énormément. Sheng Wing-sing tomba malade pendant son absence, et sans Ip Man pour gérer leurs affaires, la ferme familiale souffrit énormément. La guerre épuisa leurs ressources, et Ip Man, qui avait grandi dans la richesse, se retrouva confronté à la pauvreté. En 1949, le Parti communiste sortit victorieux de la guerre civile chinoise, créant une situation périlleuse pour Ip Man et sa famille en raison de son association avec le gouvernement nationaliste. Conscient du danger, Ip Man décida de fuir à Hong Kong, n'emportant que ses possessions les plus précieuses. Il laissa sa femme et ses filles à Foshan, tandis que ses fils, désormais adultes, restèrent également derrière. Initialement, cette séparation marqua un chapitre douloureux de sa vie, car il ne se réunirait jamais avec sa femme. La nouvelle relation amoureuse d'Ip Man fut une période difficile pour le maître des arts martiaux. Ip serait devenu si déprimé face à sa baisse de vie qu'il aurait été brièvement sans abri. Quelques individus compatissants l'ont vu errer sans but et l'ont aidé à trouver un emploi à la salle de l'Union des travailleurs de restaurants. Peu de temps après, il reprit l'enseignement de ses cours populaires de Wing Chun. Depuis la séparation d'Ip Man et de sa femme en 1951, ils ne se sont jamais revus. Elle et l'une de leurs filles sont restées à Foshan, tandis qu'il est resté à Hong Kong. Tragiquement, Sheng Wing-sing décéda d'un cancer en 1960, marquant une fin douloureuse à leur séparation. Malgré cette peine, Ip Man retrouva l'amour en 1954. Il se remaria avec une femme qui avait environ 16 ans de moins que lui. Vers la même époque, Ip Man aurait eu une maîtresse connue sous le nom de Shanghai Po, en raison de ses origines. Commencée vers 1955, leur relation donna naissance à un enfant nommé Ip Sui. Le dévouement d'Ip Man envers sa famille était évident, car il parvint à se réunir avec certains de ses proches. Il parvint à ramener avec succès ses 2 fils, Ip Shin et Ip Shing, de Chine à Hong Kong, leur permettant de s'entraîner sous sa tutelle. Ip Sui rejoignit également ses demi-frères pour apprendre les arts martiaux de leur père. Cette réunion marqua un chapitre important dans la vie d'Ip Man, car il passa ces dernières décennies à enseigner le Wing Chun avec sa famille à ses côtés. Mais sa deuxième femme décéda d'un cancer en 1968. Luttant contre une dépendance croissante à l'opium, Ip Man fit face à une expulsion de sa maison, devenue école. Malgré ses épreuves personnelles, l'association d'Ip Man avec Bruce Lee lui apporta une renommée accrue et une clientèle plus importante, ce qui conduisit à la création du gymnase de l'association athlétique de Wing Chun en 1967, renforçant encore son héritage. Cependant, la vie d'Ip Man fut interrompue lorsqu'il succomba à un cancer du larynx le 2 décembre 1972, seulement 7 mois avant la mort prématurée de Bruce Lee suite à une réaction fatale à un médicament. La représentation médiatique d'Ip Man dans le film de 1976 Bruce Lee, The Man, The Myth, montre son fils aîné Ip Shin incarnant son père dans un petit rôle en tant que maître de Wing Chun de Bruce Lee.
Ip Man a été représenté par Wang Luong dans le drame biographique américain de 1993 Dragon, The Bruce Lee Story, basé sur la vie de Bruce Lee, l'un des élèves les plus célèbres d'Ip. Dans le film de 1999 What is Gonna Do, Ip Man a de nouveau été incarné par son fils Ip Shin dans une apparition spéciale. Yang Yi a incarné Ip Man dans la série télévisée chinoise de 2008 The Legend of Bruce Lee, qui retrace également la vie de Bruce Lee. Le film hongkongais de 2008 Ip Man, avec Donnie Yen dans le rôle de l'artiste martial, prend quelques libertés créatives avec la vie d'Ip pour un effet dramatique. Le fils aîné d'Ip, Ip Shin, apparaît dans le film et a été consultant pendant la production. Le film se concentre sur la vie d'Ip dans les années 1930 et 1940, en particulier pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. La suite Ip Man 2 se concentre sur les premières années d'Ip à Hong Kong et ses élèves, dont Bruce Lee, au milieu d'une vague de projets de films liés à Ip Man. Donnie Yen a annoncé en mars 2010, disant qu'Ip Man 2 serait son dernier film incarnant le maître de Wing Chun. Il a exprimé des inquiétudes quant à la saturation excessive du sujet, déclarant « Je ne toucherai jamais aucun film lié à Ip Man. Ce sera mon dernier film sur le sujet. » Chaque fois qu'un succès apparaît, tout le monde saute dans le train en marche, ce qui est très effrayant. Savez-vous combien de films sur Ip Man sont en production? Dans de telles conditions, nous n'avancerions pas. Cela ne ferait qu'entraîner une sursaturation du sujet. Un autre film hongkongais sur la vie d'Ip Man, The Legend is Born, Ip Man, est sorti en juin 2010, réalisé par Herman Yao. Le film met en vedette Denny Tu dans le rôle d'Ip Man et le membre du groupe A1 Wei Jun dans le rôle de son jeune moi. Ip Shin fait une apparition spéciale dans le film en tant que Lin Bick. Dans le film de 2010 Bruce Lee, My Brother, Ip Man a été interprété par Wong Chi-wei. The Grandmaster, avec Tony Leung dans le rôle d'Ip Man, se concentre sur la fin d'une ère de l'histoire des arts martiaux chinois alors que la Seconde Guerre sino-japonaise éclate. Le film adopte un style presque biographique, mettant en lumière des événements historiques significatifs. Contrairement à d'autres projets liés à Ip Man, The Grandmaster est plus réfléchi, explorant les philosophies des arts martiaux et de la vie, et retraçant le parcours d'Ip Man du début des années 1930 au début des années 1950. La série télévisée chinoise de 2013 Ip Man, basée sur sa vie, a été diffusée sur Shandong TV de fin février à mi-mars 2013. Réalisée par Fan Xiaoxian, elle mettait en vedette Kevin Cheng dans le rôle d'Ip Man et Janan dans son pendant plus jeune. Le film hongkongais de 2013 Ip Man, The Final Fight, réalisé par Herman Yao et avec Anthony Wong dans le rôle d'Ip Man, se concentre sur sa vie ultérieure à Hong Kong. Kevin Cheng a fait une apparition en tant que jeune Ip Man et Ip Shin a eu un caméo. Ce film met l'accent sur la loyauté des élèves d'Ip Man envers leur maître. Malgré la déclaration de Donnie Yen en mars 2010 selon laquelle il ne participerait plus au film d'Ip Man, Ip Man 3 est sorti le 24 décembre 2015, avec Yen reprenant son rôle d'Ip Man. Dans le film d'action-comédie de 2018 Kung Fu League, Denny Tu est revenu dans le rôle d'Ip Man aux côtés de 3 autres artistes martiaux, Wong Feng, Huo Yuanjia et Shen Zhen, qui voyagent dans le temps pour enseigner les arts martiaux à un dessinateur de bande dessinée moderne pris dans un triangle amoureux. Plus tard dans le film, il révèle qu'il est en fait un imposteur nommé Ip Bitman. Dans le film de 2019 Ip Man and the Four Kings, Michael Tong a incarné Ip Man dans ce film où Ip Man doit vaincre les 4 rois avant de confronter un réseau de trafic d'êtres humains et de venger la mort d'un de ses élèves. Dans le film de 2019 Ip Man, Master of Kung Fu, Denny Tu a repris son rôle d'Ip Man, se déroulant à l'époque où il était policier à Guangzhou avant le début de la révolution communiste chinoise en 1949. Donnie Yen a repris son rôle d'Ip Man pour la dernière fois dans Ip Man 4, qui se concentre sur la visite d'Ip Man à San Francisco pour trouver une école pour son fils tout en luttant contre le cancer. Le film est sorti le 20 décembre 2019. Le film de 2022 Ip Man, The Awakening présente un jeune Ip Man incarné par Mutz, visitant Hong Kong et s'impliquant dans l'arrêt d'un réseau de trafic d'êtres humains. L'héritage d'Ip Man dans le monde des arts martiaux est profond. Ses enseignements ont non seulement transformé Bruce Lee en une icône mondiale mais ont également assuré la propagation et la popularité durable du Wing Chun. L'histoire de la vie d'Ip Man est un témoignage de résilience, de dévouement et de l'impact profond qu'un enseignant peut avoir sur ses élèves et sur le monde entier. Maintenant, c'est à votre tour. Saviez-vous les luttes précoces d'Ip Man et son parcours pour devenir un maître renommé du Wing Chun? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur les légendaires artistes martiaux et leurs héritages durables.